Bonjour à tous et bienvenue. On va vous demander on va patienter quelques minutes encore jusqu'à 11h05, le temps que l'ensemble des participants se connectent. Voilà, donc à dans 5 minutes.
Bonjour à tous, bienvenue du coup à cette présentation sur la messagerie sécurisée de santé. Alors nous verrons pendant cette présentation à la fois le versant donc messagerie auprès des partenaires, mais également la messagerie citoyenne en lien avec mon espace santé. Du coup cette présentation vous est proposée par le GCS Sarah. Du coup, le GCS Sarah, donc du coup, moi je m'appelle Pierre-Guillaume Bilton, je suis chef de projet au GCS Sarah et je suis accompagné d'Elodie Picano sur les mêmes fonctions que moi, du coup, et donc on va essayer de vous présenter eh bien, voilà, l'ensemble des éléments à savoir sur la messagerie sécurisée de santé, donc spécifiquement pour les ESMS. Donc, au niveau du sommaire de ce jour, on va donc tout d'abord faire un petit focus sur les obligations légales, qui concernent les ESMS pour la messagerie sécurisée. Nous reverrons ensemble qu'est-ce qu'une messagerie sécurisée de santé, également les différents types de boîtes donc de messagerie sécurisée de santé, puisque voilà, parfois c'est pas toujours évident de pouvoir s'y retrouver dans les différentes propositions. Nous reviendrons aussi sur comment déployer la messagerie sécurisée dans les ESMS et donc bien ça va passer par la définition des usages au sein de chaque ESMS et de comment du coup on doit procéder, enfin en tout cas on vous fera une proposition de comment procéder pour pouvoir amener ce sujet-là dans les ESMS. Ensuite, donc, comment il faut faire pour bien simplement obtenir des boîtes, du coup, MSS pour sa structure. Donc, on vous donnera les grandes démarches, du coup, qui concernent les différents opérateurs de messagerie sécurisée de santé. Nous ferons un point spécifique donc sur la messagerie sécurisée citoyenne dans mon espace santé pour que vous puissiez comprendre et avoir les clés, on va dire, générales sur comment ça fonctionne, ces interactions entre vous en tant que professionnel et également bien les personnes accompagnées. Et enfin, on fera un petit focus plus particulier puisque, voilà, comme le GCS Sarah est en lien avec l'Agence régionale de santé de l'Auvergne-Rhône-Alpes sur la messagerie citoyenne régionale Mont-Sisra du coup. Voilà. Et puis bien évidemment, on aura des temps spécifiques où vous pourrez poser vos questions puisque pour l'instant vos micros sont coupés, simplement pour voilà, une histoire d'ergonomie puisqu'aujourd'hui nous sommes nombreux, vous êtes 60 du coup à être parmi nous, donc vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions également dans le petit item questions. On essaiera de, bah voilà, au moment des questions-réponses, de pouvoir répondre au maximum à ces questions. Et puis, on vous laissera aussi la parole si vous souhaitez voilà, pouvoir les poser à l'oral, tout simplement. Voilà pour le programme de ce webinaire. Donc, on va pouvoir passer sur le premier aspect des obligations réglementaires. Alors, il y a trois grands articles de loi du coup, qui définissent du coup, bien, tout ce qui est juridique autour de ces échanges de données. Le premier, donc, c'est le L1111-7 du Code de la santé publique qui va reprendre qu'est-ce qu'une donnée de santé. La notion de données de santé comprend celles qui sont des données de santé par nature, mais aussi celles qui, du fait de leur croisement avec d'autres données ou en raison de leur destination, deviennent des données de santé, en ce qu'elles permettent de tirer une conclusion sur l'état de santé d'une personne. Donc ça, voilà, extrêmement important de bien comprendre que quand on prend en charge quelqu'un en ESMS et qu'on va déjà nommer son nom et son prénom, c'est déjà une donnée de devoir dire que en fait l'ESMS s'occupe de lui. Donc voilà, on voit toute l'étendue possible des messages qui devraient être sécurisés dans ce cadre-là. Donc ça, c'est la premier élément. L'article L1110-4 du Code de la santé publique qui va donc là mettre en avant les modalités des échanges au sein de l'espace de confiance. Voilà, les échanges de données de santé a lieu entre des professionnels habilités par la loi. Seules les informations strictement nécessaires à la coordination, continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social, donc là on parle du patient parce qu'on est très sanitaire, mais de la personne accompagnée peuvent être échangées et le patient doit être informé de l'échange de ces données de santé personnelle. Et là, on parle vraiment du fait qu'il doit être informé du fait que vous avez des échanges entre partenaires, mais pas qu'on utilise en soi la messagerie sécurisée de santé, puisque c'est un moyen renforcé d'échange. Au lieu d'utiliser une boîte à Outlook non sécurisée, on vient utiliser un outil bien plus sécurisé. Donc du coup, il n'y a pas en soi besoin de venir l'informer qu'on utilise un outil plus sécurisé. L'article R1110-2, donc professionnel habilité à échanger des données de santé à caractère
personnel dans le cadre de la prise en charge d'une personne accompagnée, eh bien on voit bien que donc l'ensemble des professionnels sanitaires, paramédicaux sont éligibles, mais également les professionnels du médico-social, social et autres catégories. Voilà, donc ça permet de planter un peu le décor aussi sur les obligations réglementaires, même si on sait très bien aujourd'hui que rien que sur le plan sanitaire, ben, malheureusement, tout le monde ne joue pas ce jeu-là, malgré des articles de loi qui sont bien présents. Et je laisse la main à Elodie pour la prochaine diapo. Bonjour à tous, je vais revenir sur qu'est-ce qu'une messagerie sécurisée de santé. C'est une messagerie qui a pour but de sécuriser les échanges entre les professionnels de santé, du social et du médico-social. À savoir qu'aujourd'hui, toutes les messageries sécurisées de santé existantes sont interopérables entre elles. Donc que vous écriviez de Moncisra, de Medimail ou autre messagerie sécurisée de santé, vous pouvez échanger. Par contre, il n'est pas possible d'échanger avec une personne n'ayant pas d'adresse de messagerie sécurisée de santé via la vôtre. La messagerie sécurisée de santé, elle va rendre possible la communication entre tous les professionnels du cercle de confiance, que soit leur opérateur, comme je vous disais précédemment. Ça va vous permettre de prévenir, d'informer, d'alerter facilement différents confrères, par exemple, ou différents partenaires avec lesquels vous pouvez avoir des échanges, tout en protégeant les données confidentielles et les données sensibles de la personne que vous accompagnez. La MS Santé, elle va également permettre les échanges avec les personnes accompagnées sur leur espace santé. Hem, voilà, puisque sur mon espace santé, vous avez une partie messagerie citoyenne qui vous permet de recevoir différents messages via MS Santé. La messagerie sécurisée de santé permet également d'avoir on peut retrouver un annuaire national qui va être commun à tous les opérateurs de messagerie sécurisée de santé. Par exemple, vous avez l'annuaire santé qui vous permet de retrouver tous les professionnels et leurs adresses de messagerie sécurisée de santé. Et puis lorsque vous êtes dans votre messagerie sécurisée de santé, vous retrouvez un annuaire avec tous les professionnels qui ont une adresse sécurisée. Et puis, ça va permettre d'assurer la traçabilité des échanges. Vous pouvez avoir 3 types de boîtes aux lettres sécurisées dans la messagerie sécurisée. Il va y avoir la boîte nominative qui est une boîte aux lettres personnelle accessible aux professionnels de santé, du social et du médico-social. Cette boîte aux lettres, elle est personnelle et nominative puisqu'elle va être associée au numéro RPPS de du professionnel ou encore au numéro ADELI pour certains professionnels dont leur catégorie de métier n'est pas encore passée sous numéro RPPS. Cette boîte personnelle, elle va permettre aux professionnels d'échanger en son nom hem et de l'utiliser pour ces différentes actions, pour échanger avec les différents partenaires ou avec la personne accompagnée. Ensuite, vous avez les boîtes organisationnelles qui, elles, vont être des boîtes aux lettres qui vont être accessibles à plusieurs professionnels. C'est une boîte partagée qui va pouvoir être faite au niveau, par exemple, soit d'un service ou alors même d'une structure. Elle va permettre à plusieurs personnes d'une même structure ou d'un même service de partager cette balle, partager les différentes informations et de recevoir l'ensemble des données qui vont être relatives à la prise en charge des personnes accompagnées. Par exemple, lorsque vous avez une personne de votre équipe qui va s'absenter, pour des congés ou pour autre raison, vous pourrez tout de même suivre, les différents échanges et continuer à avoir les réponses, si, des échanges avaient été initiés, avant. Ces, boîtes de service, elles vont souvent avoir la forme avec, par exemple, le nom de l'établissement, point, le service si jamais c'est une boîte, pour un service. Par exemple, Mass, Le Rosier Blanc, lerosier.educateur@mssanté.fr. Voilà, en général, vous pouvez suivant, les opérateurs, ça va avoir un certain coût, mais vous pouvez créer autant de boîtes de service que vous avez le besoin, soit pour le service, soit juste une pour l'établissement. Ça va vraiment dépendre des organisations en interne. On vous a juste mis en petite information que dans le cas de Mon Sisra, pour accéder à la boîte organisationnelle, le professionnel doit toujours, se connecter par son compte nominatif puisque, c'est des identifiants qui sont propres à la personne. Donc il faut qu'il ait un compte pour pouvoir, accéder à la boîte organisationnelle.
Pour finir, le troisième type de boîte, ça va être les boîtes applicatives, qui sont des boîtes aux lettres qui sont destinées aux envois automatisés de documents à partir du logiciel de la structure. Donc pour vous de votre DUI. À savoir que les boîtes applicatives sont vraiment donc c'est vraiment de l'envoi de documents automatisés. Donc dans votre DUI, vous aurez la possibilité de choisir, le correspondant et puis ça va envoyer le document de façon automatique sans qu'il y ait la possibilité d'écrire de messages, donc d'informations supplémentaires au document et sans qu'il y ait la possibilité de recevoir de réponse. Puisque, les boîtes applicatives sont des boîtes en no reply et que donc ça permet juste d'envoyer un document du logiciel, mais ni d'écrire ni de recevoir de réponse. Voilà. Après donc ça c'est une information qui est importante à avoir et à faire bien attention, à sa compréhension, hem, puisque, donc si, vous voulez avoir une réponse, lors d'un envoi de documents, il faudra que vous ayez une autre boîte, par exemple une boîte organisationnelle sur laquelle, renvoyer, la personne qui va recevoir le document pour qu'elle puisse vous répondre. Mais, pour l'instant aujourd'hui, cette, réponse sur boîte organisationnelle, elle se fera alors en dehors du DUI et donc il faudra accéder à l'outil de messagerie, en dehors du DUI. Voilà pour les différents types de boîtes. En conseil qu'on va vous donner, donc lorsque vous allez vouloir donc vous équiper de messagerie sécurisée de santé, ça va être dans un premier temps de bien définir les usages pour savoir qui équiper et puis, pourquoi. Puisque ça va être une étape qui va être très importante pour donner du sens à ce déploiement et pour, la compréhension, de vos professionnels qui vont, pouvoir utiliser la messagerie, sécurisée de santé. Donc, en piste pour identifier ces usages, ça va être de lister les échanges qui aujourd'hui sont non sécurisés, donc via la boîte Outlook par exemple, et qui contiennent des données sensibles ou des données, personnelles et qui donc, devront basculer sur messagerie sécurisée. Une fois que ces échanges y seront identifiés, vous pourrez, alors, identifier les différents partenaires avec lesquels vous échangez pour pouvoir vous renseigner s'ils ont bien, la messagerie sécurisée, quelle est leur adresse par exemple et puis, s'ils n'ont pas de messagerie sécurisée de santé, leur indiquer que vous allez, en avoir une et que ça serait bien qu'ils y passent aussi. Puis, identifier, en interne dans vos équipes les professionnels qui vont être prioritaires à équiper de MSS. Puisqu'aujourd'hui, il y aura peut-être pas, la nécessité d'équiper, absolument tous les professionnels de l'établissement. Donc, identifier dans un premier temps, les professionnels prioritaires. On vous a, remis ensuite, pour vous aider, le lien, puisque bien sûr on vous enverra, les slides, suite, à ce webinaire. On vous a remis le lien, de la bibliothèque des cas d'usage que, nous avons mis, que nous avons créé, au GCS Sarah et je vais laisser Pierre-Guillaume vous parler un petit peu plus des cas d'usage. Alors du coup, juste, mais ça c'est, je pense que vous l'avez un peu tous en tête, mais en tout cas en haut de la slide, on voit qu'il y a deux grands types de toute façon d'échanges aujourd'hui avec la MSS. Soit on va l'utiliser donc entre SMS et des professionnels de santé ou des professionnels donc du médico-social, social, donc des professionnels extérieurs à notre structure, du coup, avec lesquels on veut échanger. Soit du coup on va avoir des échanges directement avec la personne accompagnée, du coup, au travers d'envois dans son Mon Espace Santé, du coup dans cette messagerie du coup citoyenne. Voilà, donc ça c'est le cadre un peu global du coup aujourd'hui de ce que la MSS va pouvoir prévoir. On peut avoir à la marge aussi, si le DUI, votre dossier logiciel métier ne le supporte pas, d'avoir des échanges intra-ESMS, ça voudrait dire entre différents professionnels à l'intérieur de l'ESMS ou dans un même organisme gestionnaire entre différents ESMS du coup d'un même organisme gestionnaire. Voilà, mais bon, en toute logique, le DUI devrait prendre le relais sur ce type d'échange, mais ça peut quand même encore arriver d'avoir des cas d'usage dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un peu la vision globale. Et puis ensuite, du coup, des exemples un peu plus concrets, du coup entre un service d'aide à domicile et des référents APA PCH. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas tous équipés, mais en tout cas, il y a un travail vraiment avec les départements qui est fait pour que tous ces référents puissent l'être à la suite, puisque vous échangez quand même des données assez confidentielles avec eux, donc ça aurait du sens. Donc voilà, des échanges autour de situations complexes avec un besoin de réévaluation d'une situation d'une personne qui va se dégrader à domicile, par exemple.
Dans un ESAT, par exemple, qui va échanger avec la MDPH, donc là aussi, hein, même réflexion sur les services des départements, mais en tout cas qui sont aussi en cours et pour certains départements déjà du coup déployés. Eh bien là, on va pouvoir échanger les comptes rendus, par exemple, de parcours du travailleur, puisque ce sont des documents qui naviguent entre les ESAT et la MDPH, et du renouvellement de l'orientation professionnelle, par exemple. Donc voilà, des cas d'usage qui aujourd'hui sont en tout cas en cours d'expérimentation, mais voilà, il y aurait du sens aussi au vu des informations qui sont dans ces documents que ça puisse passer par MSS. Et enfin, entre les services de l'aide sociale à l'enfance et une MEX, par exemple, pour échanger des données et documents autour de l'intégration d'un enfant qui arrive donc en maison d'enfance à caractère social. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit panel, mais bien évidemment, il y a autant d'établissements qu'il y a de situations possibles. Voilà, mais ça vous donne déjà une grande démarche. Et vous pouvez en retrouver donc plus dans la bibliothèque de cas d'usage avec, ils sont triés par secteur, donc vous pourrez retrouver un peu, des, cas d'usage qui pourraient vous intéresser. Maintenant pour revenir un petit peu sur les démarches pour obtenir, des boîtes à lettres donc, sur messagerie sécurisée de santé. Donc, dans un premier temps, il faudra vérifier que votre structure est éligible à l'MS Santé. Dans votre cas, comme vous faites quasiment pas tous partie du programme SMS numérique, il n'y a pas de question. Mais, si jamais vous pouvez retrouver donc, pour d'autres établissements par exemple, le guide d'éligibilité, interactif de l'ANS, en lien. Ensuite, il sera nécessaire, de prendre contact avec un opérateur de messagerie de votre choix. Donc à savoir qu'aujourd'hui, votre éditeur de DUI ne peut pas vous imposer, un opérateur de MS Santé. Vous devez pouvoir, le choisir. Donc, vous en avez, différents, heu, qui sont, référencés donc, au niveau de la liste des opérateurs qu'on vous a mis en lien également. Aujourd'hui donc, comme, on vous le présentera un peu plus tard pour, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la solution proposée par, l'Agence régionale de santé, c'est donc mon Sisra, puisqu'elle est financée donc, par l'Agence régionale de santé et sans reste à charge pour les établissements, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Et puis sinon vous en avez, d'autres offres commerciales qui peuvent, dont vous pouvez aller vous renseigner. Une fois que vous avez, choisi, votre opérateur, de messagerie, sécurisée de santé, donc il faudra vous rapprocher de lui pour, connaître les différentes modalités d'accompagnement et de création de compte, puisque certains, feront, que des boîtes nominatives ou que des boîtes organisationnelles, enfin ça va dépendre un peu et puis, savoir, sous quel, format ils acceptent pour la création de compte. Ensuite, vous aurez identifié les professionnels qui auront besoin de balles. Il faudra bien vérifier donc qu'ils possèdent un numéro RPPS ou un numéro ADELI. Pour, les professionnels, de santé et pour les professionnels, paramédicaux, il y en a un certain nombre qui sont déjà inscrits donc, soit grâce à leur ordre, ils ont un numéro RPPS, soit, par inscription, par l'ARS. Si ces professionnels-là n'ont pas encore, leur numéro RPPS, il faudra les inviter à se rapprocher de ces entités, puisque c'est une obligation aujourd'hui pour exercer. Et puis pour les professionnels qui sont, non, médicaux, il faudra donc, les soit vérifier, s'ils n'ont pas déjà été enregistrés par le passé, dans le portail RPPS+, soit, leur créer, leur identifiant RPPS, donc, les enregistrer dans le portail. On vous a remis le lien, vers, nos différentes vidéos d'e-learning, sur le sujet du RPPS+. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, on a différentes, petites vidéos d'e-learning plus, des slides et puis, des webinaires questions-réponses, pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, donc maintenant que la messagerie, on vous l'a à peu près présentée, on va un peu plus, revenir sur, mon espace santé puisque c'est encore, très peu connu aujourd'hui. Donc à savoir qu'avec, la messagerie, donc que, les différents acteurs de santé, du social et du médico-social qui ont une adresse, de MS Santé peuvent envoyer des messages et des documents aux usagers qu'ils accompagnent en toute sécurité via, la messagerie citoyenne, donc via leur espace santé. En effet, donc la personne accompagnée, elle va le recevoir, dans sa messagerie citoyenne et sécurisée qui se trouve sur son profil, Mon espace santé et elle pourra effectuer diverses actions, qu'on vous détaillera un peu plus après et donc ça va se présenter, comme vu sur la slide. Voilà et je vais laisser la main à Pierre Guillaume pour,
Non, c'est encore. Donc pour Alors, différents, il y a juste tout une d'abord petite question. quelques principes. Ouais, ouais. Excuse-moi, tu m'entends, Elodie? Pardon, juste, il y avait une question du coup de Chloé. Comment vérifier qu'un autre établissement a déjà inscrit mon salarié? Donc du coup, normalement, toute personne qui va avoir été enrôlée dans le portail RPPS+ est un professionnel qu'on va retrouver dans l'annuaire de santé. Après, bien sûr, Tout à fait. si l'établissement précédent ne l'a pas retiré du coup retiré de son établissement d'affectation auparavant, il va falloir qu'il le fasse. Et en tout cas, vous, dans l'annuaire de santé, ben, il y aura bien en tout cas le professionnel avec son numéro RPPS. Et s'il n'a pas encore d'affectation, du coup, bah, vous pourrez l'affecter. S'il est encore affecté à un établissement antérieur qui a, voilà, on va dire qu'il n'y est plus, pour autant, il faudra que l'ancien établissement, enfin que le salarié demande à ce qu'il soit détaché. Mais bon, dans tous les cas, de toute façon, vous pourrez le rattacher au vôtre, hein, ça ne posera pas de problème. Un professionnel peut être rattaché à plusieurs établissements en soi, parce qu'on a de toute façon dans la vie de tous les jours des professionnels qui travaillent dans plusieurs ESMS à la fois, donc ça c'est possible. Mais donc voilà, la vérification, normalement, Chloé, elle se fait vraiment par l'annuaire de santé où le professionnel apparaît avec son numéro RPPS. Voilà, j'espère avoir répondu. Et pardon, du coup, je laisse la parole à... Merci, Chloé, je vois ton pouce. Et du coup, je laisse la parole à Elodie, du coup, qui va reprendre. Pardon, parce que c'est vrai qu'on a des sessions de questions-réponses, mais j'en profitais. Alors, il y a une autre question, mais si ça vous convient, on la prendra juste après. On a encore deux slides et après, on prendra les questions. Désolé, j'ai cassé le rythme. À toi, Elodie. Pas de souci. Donc pour revenir sur, la messagerie sécurisée, citoyenne, donc quelques principes de fonctionnement, donc là je vais vous décrire les principes, côté, professionnel, de santé ou du médico-social ou du social. Donc, aujourd'hui vous pouvez, donc écrire à la personne accompagnée, grâce à l'adresse de la for sous la forme ins@patient.mssanté.fr, puisque chaque usager disposant d'un profil Mon Espace Santé a une messagerie sécurisée associée de cette forme. Ensuite, seul un professionnel peut initier une correspondance avec un usager. Donc c'est-à-dire que, l'usager, il pourra pas vous contacter directement, sauf, donc il y a une particularité pour les pharmacies auxquelles il peut retrouver la pharmacie, sa pharmacie, dans un annuaire et lui envoyer son ordonnance. Mais à part pour cette particularité, l'usager ne peut pas donc, commencer de conversation ou, envoyer de documents ou échanger si, le professionnel n'avait pas initié, cet échange et tant que le professionnel, n'a pas clôturé ensuite l'échange. Puisque donc une fois que l'acteur de santé, du médico-social ou du social a, initié l'échange, donc ils peuvent donc correspondre avec la personne accompagnée qui va pouvoir, vous répondre jusqu'à ce que, vous indiquiez donc, le mot «fin» entre crochets dans l'objet du message de réponse qui va indiquer donc, enfin, en fait, qui va mettre fin à l'échange. Donc, l'usager ne pourra plus continuer à vous répondre et il va recevoir une petite notification, donc, indiquant que, le professionnel a mis fin à l'échange et que donc, la conversation est clôturée. Alors, côté donc principe de fonctionnement pour le côté professionnel, il faut juste savoir que si votre message n'aboutit pas donc dans l'espace santé de la personne, vous allez avoir des accusés, enfin des messages en tout cas en retour qui vont venir un peu vous expliquer quelle est la situation. Donc si l'usager il s'était opposé à la création de son Mon Espace Santé, vous savez qu'au tout début, dès que les Mon Espace Santé ont été créés, il y avait une espèce de fenêtre de 6 mois de temps où chacun avait reçu un mail en disant bah, vous avez un laps de temps pour vous opposer à la création de votre profil Mon Espace Santé. Eh bien certains l'ont fait. Et donc du coup, si vous envoyez un mail du coup sécurisé à la personne, eh bien vous recevrez le message suivant, le message que vous avez envoyé à l'adresse matricule 1 n'a pas pu être distribué car cette adresse Mon Espace Santé n'existe pas. Voilà, donc ça vous savez que c'est parce qu'il y a eu une opposition à la création. Si l'usager à qui vous écrivez a clôturé son profil Mon Espace Santé, donc là, vous voyez, c'est encore des notions différentes, l'opposition et la clôture. La clôture, ça voudrait dire bah, que je l'avais, du coup, il était
créé, enfin je l'avais même ouvert du coup, mais après je l'ai refermé. Et bien à ce moment-là, vous allez recevoir un autre message qui est le message que vous avez envoyé à l'adresse matricule 1 n'a pas pu être distribué car la messagerie Mon Espace Santé de votre destinataire est clôturée. Voilà. Donc ça vous dit qu'il y a eu une action volontaire de la personne également du coup de le faire voilà quand elle l'avait ouvert. Si vous avez envoyé un message à un usager et qu'il y a une erreur dans l'INS, donc là, à ce moment-là, vous allez avoir que le message n'a pas pu être distribué car cette adresse Mon Espace Santé est invalide. Voilà, donc du coup, vous allez avoir à chaque fois des réceptions de messages qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes et si ça n'a pas pu arriver. Normalement, si ça a pu arriver, vous n'avez aucun message particulier. Ensuite, sur la messagerie citoyenne côté usager. L'usager, il est toujours notifié de la réception d'un nouveau message dans son profil Mon Espace Santé. Alors, cette notification, elle est envoyée par email que l'usager. Donc, d'ailleurs, ça c'est assez intéressant de savoir que c'est même si l'usager n'a pas activé son profil Mon Espace Santé, il va recevoir un email de notification, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Donc, ça c'est assez important à savoir. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas, vous lui envoyez un message. Là, il va comprendre qu'il a un Mon Espace Santé et que vous lui avez envoyé un message, même s'il n'y est jamais allé encore. Cette notification, elle peut être aussi envoyée dans le centre de notification de l'application mobile, qui marche d'ailleurs relativement plutôt bien. C'est-à-dire que quand on a l'application mobile et son profil Mon Espace Santé ouvert, en tout cas, on a une vraie on a une notification, comme vous avez des notifications quand vous avez un SMS, la même chose. Et puis dans votre profil Mon Espace Santé également, comme vous pouvez le voir, il y aura une alerte juste en dessous, un petit point en dessous du message pour dire que voilà, il y a un message qui est arrivé. Voilà. La nouveauté en dessous, je ne vous la redétaille pas, Elodie vient de vous le dire, c'est vraiment que autant aujourd'hui l'usager ne peut pas envoyer à un professionnel de façon spontanée un message, il faut que ce soit le professionnel qui ouvre le canal de façon volontaire. Sauf pour les pharmacies, où là, en fait, bien oui, parce qu'on sait que les pharmacies, pour le coup, on est nombreux à devoir leur envoyer des, des ordonnances, du coup, donc du coup, ce canal-là a été ouvert, et du coup, vous avez en bas, là, du coup, le détail de comment ça se passe, cet envoi aux officines. Voilà, donc depuis Mon Espace Santé, enfin depuis la messagerie oui sécurisée de Mon Espace Santé. Voilà, donc on vous l'ouvre pas particulièrement, sauf si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais en tout cas sachez que vous avez ici vraiment le détail de comment ça se passe pour l'usager. Voilà. Et du coup, on arrive à une première session de questions-réponses. Euh, et du coup, donc, il y en avait une autre, donc je vais y répondre tout de suite. Une personne, donc Suzanne Colombani, qui posait la question en tant que directeur d'établissement, nous n'aurons pas de numéro RPPS. Comment pourrions-nous y accéder? Alors, je pense que pourrions-nous y accéder? On va vous ouvrir d'ailleurs les micros, Elodie, je te laisse peut-être. Oh, attendez, hop, c'est bon, c'est fait. J'ai ouvert les micros pour tout le monde. Voilà, Et mais à donc savoir juste, juste, je fais juste une petite précision avant que tu oui, commences les réponses. bien sûr, Donc là, on a un petit temps de questions-réponses, environ 10 minutes. On va vous laisser, poser vos questions en levant la main ou, par écrit. À l'oral, c'est souvent plus simple, donc comme on vous a réactivé vos micros, si vous pouvez, le faire à l'oral. Donc les questions sur, les différents diapos qu'on a pu proposer et suite à ce petit temps de questions, on reviendra sur, Mon Sisra plus particulièrement, pour ceux qui voudraient, en savoir davantage et puis on aura quelques questions, si besoin. possible, tout à fait, merci. Donc du coup, en tant que directeur d'établissement, nous n'aurons pas de numéro RPPS. Comment pourrions-nous y accéder? Alors en fait, vous n'êtes pas du tout, enfin, comment dire? Aujourd'hui, le RPPS+, donc, est un portail qui permet d'enrôler des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé, c'est-à-dire ni à autorité d'ordre professionnel, ni à autorité d'ARS. Donc ça veut dire que les directions sont aussi. Alors, je vous demande de bien couper vos micros tous, parce que du coup, on a de l'écho. Merci beaucoup. Donc pour autant, ça veut dire que donc c'est la direction pour le coup de l'établissement qui va s'engager à enrôler des personnes pour lesquelles il y a du sens à être enrôlées dans le portail RPPS+, donc qui ont un besoin d'avoir un accès à une messagerie sécurisée de santé, puisqu'il y a aussi normalement une autre
possibilité du coup, enfin une autre, on va dire, ça peut répondre à un besoin aussi normalement de consultation du DMP, mais aujourd'hui, à partir du RPPS+, tous les professionnels enrôlés, il y a un blocage du coup qui ne permet pas à ces professionnels de consulter le dossier médical partagé, parce qu'il y a un blocage au niveau national de décisionnaire au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie qui ne le permet pas. Donc aujourd'hui, enfin, l'intérêt d'enrôler un professionnel dans le portail RPPS+, c'est vraiment la messagerie sécurisée de santé et d'avoir accès à cela. En tant que directeur d'établissement, si vous jugez que vous avez un besoin parce que vous échangez parfois des données personnelles sur les personnes que vous accompagnez avec des chefs de service ou autres, vous pouvez vous dire, bah oui, moi je suis quand même éligible à avoir une messagerie sécurisée pour échanger avec mes agents ou etc. Et donc à ce moment-là, je vais m'enrôler du coup dans le portail RPPS+ pour avoir un numéro RPPS. Donc ça, c'est complètement possible. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, Suzanne, et n'hésitez pas à la reposer ou voilà, à dire si ce n'est pas clair. Et si d'autres ont des questions, du coup, alors je vois qu'il y en a plein d'autres. Alors, donc n'hésitez pas à en parler également. Ah il y a Romain du coup qui lève la main. Je vais prendre en priorité effectivement les personnes qui lèvent la main. Donc Romain, on te laisse aller. Bonjour à tous. Je revenais sur la boîte aux lettres applicative. Je voulais savoir si tous les logiciels métiers ont l'obligation d'avoir cet accès-là. Et si oui, est-ce que l'envoi de documents dans le DLU de façon automatique est comptabilisé dans les cibles d'usage? Élodie, je te laisse la main. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris toutes vos questions, mais alors aujourd'hui donc, les éditeurs, pour, le référencement Ségur, ils ont tous, fait un partenariat avec une MSS donc, à leur choix et en général, ils ont tous mis en place, au moins une boîte, enfin un type de boîte. Alors, je sais que nous, on travaille avec certains éditeurs qui proposent pas forcément la boîte applicative, mais qui vont en proposer d'autres. Enfin, ça va vraiment dépendre des éditeurs. Il y a pas d'obligation de type de boîte aujourd'hui. Il faut juste qu'ils puissent intégrer une messagerie, sécurité de santé. Ensuite, l'envoi automatique, par exemple, d'un DLU à, la messagerie, citoyenne va compter donc, comme, un envoi de messagerie sécurisée de santé, donc pour les stats, en effet. Par contre, enfin, si c'est un envoi au DMP, ça compte pas dans la messagerie sécurisée de santé, hein. C'est bien, dissocier le DMP et la MSS. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, n'hésitez pas si vous avez besoin de précision. En fait, si, j'ai bien compris ça. Par contre, sur la messagerie de santé sécurisée, quand on veut envoyer un message sur la messagerie de santé citoyenne, on est Mmh. obligé de passer par l'INS. On ne peut pas trouver les personnes par leur nom et prénom. Non, en effet, on est obligé de passer par l'INS, donc d'avoir, l'INS, de la personne. Ok, merci. Alors, je me permets de rebondir sur une question à l'écrit. Du coup, comment les échanges avec l'entourage pourront-ils se faire avec la MSS? Alors ça, c'est une vraie question du coup, puisque on le sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une fracture numérique énorme du coup avec la majorité des publics que vous accompagnez en ESMS. Donc ça, tout le monde en a bien conscience et on sait qu'aujourd'hui, c'est les aidants du coup qui prennent une place assez importante pour pouvoir, dans l'accompagnement de tous les jours, être au courant des services, des démarches, etc. Aujourd'hui, il y a une expérimentation sur donc justement sur la région, enfin sur la France entière, avec des ESMS du coup qui travaillent justement au lien avec mon espace santé, le DMP, mais aussi la messagerie sécurisée, et en particulier avec ce profil de l'aidant un peu numérique du coup, pour que justement la loi puisse un petit peu mettre en place quelles vont être les règles en lien avec cet aidant numérique. Et en tout cas, aujourd'hui, les idées qui peuvent émerger, c'est de se dire, comme aujourd'hui dans mon espace santé, vous pouvez très bien avoir un peu les profils de vos enfants, on va dire, en lien, c'est-à-dire vous pouvez cliquer dessus pour avoir accès à son profil de l'enfant, du coup, avec sa messagerie. Eh bien, il y a peut-être cette réflexion de se dire, est-ce qu'un aidant, du coup, qui a été identifié par la personne aidée à un moment donné, alors est-ce que ce sera la personne de confiance ou autre, on ne sait pas, mais en tout cas, sera vraiment identifié en tant que tel, pourra également avoir un accès, alors restreint, pas à tous les documents et pas à toute la messagerie, mais en tout cas, en tout cas au fait que vous pourrez écrire du coup à la personne accompagnée directement et que derrière, il y
aura du coup l'aidant également numérique qui pourra être présent pour vous aider. Voilà Virginie, comment je pourrais répondre à votre question du coup, en tout cas donner une bribe de réponse, mais aujourd'hui c'est un travail qui est en cours et qui doit arriver dans les prochains textes de loi, aussi en lien avec la fin de vie. C'est l'un des thèmes qui devrait être abordé. Voilà, donc j'espère avoir répondu, sinon n'hésitez pas à prendre votre micro pour compléter votre question. Euh, N'hésitez pas si à l'oral il y en a d'autres qui veulent poser des questions. Je vois que... Oui, Noémie. Oui, bonjour. Je rebondis sur la question d'avant, pour être sûr de bien comprendre. On peut avoir une MSS en dehors de son DUI et qui n'est pas connectée au DUI. C'est là le choix enfin, là, cette possibilité de choix qu'on a de prendre une MSS qui n'a rien à voir avec le DUI et qui n'y est pas connectée. Alors, je vais essayer de répondre. Alors, par rapport à ça, en fait, aujourd'hui, si on va dire que le plus simple pour vous, en toute logique, ça serait de pouvoir utiliser un seul outil qui serait votre DUI et au travers duquel bah, vous auriez votre messagerie du coup inclus dedans. Et comme ça vous éviterait de devoir sortir pour aller consulter votre messagerie Oui, sécurisée. Et c'est vers ça que va tendre toute l'interopérabilité. Si on parle de mon Sysra aujourd'hui, ben, voilà, on n'est pas encore interopérable avec tout le monde. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, bah, vous êtes obligé pour certains de devoir utiliser la messagerie à l'extérieur de votre DUI. Et il n'y a pas de souci, ça fonctionne pour les cibles, etc. Enfin, tout sera comptabilisé, il n'y a pas de problème. Mais bien évidemment, avec le temps, l'objectif, c'est que tous les DUI soient interopérables avec mon Sysra ou avec n'importe quelle autre messagerie sécurisée et que vous n'ayez qu'à l'utiliser à l'intérieur de votre DUI. C'est ça l'objectif. Alors, je ne sais pas si je réponds à d'accord. votre question, mais voilà, Oui, c'est oui, ça. oui, complètement. Ça peut Voilà. être à part, mais effectivement, à l'usure, il faudra mieux que Voilà, ce soit quelque chose qui a pour projet de se connecter à notre logiciel. bien évidemment. Pour que pour Mm. vous, ça soit Ok. beaucoup plus simple et plus ergonomique. Tout à fait. Ouais. Merci. Voilà. C'est Mais le aujourd'hui, but. c'est encore quelque chose qui est en travaux et donc nous, on vous invite à bien vous renseigner auprès de votre éditeur de quel type de boîte ils vont intégrer dans leur logiciel. Puisque comme aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de type de boîte, ça va dépendre des éditeurs. Et donc, vous, en fonction de vos besoins, vous aurez comme ça les réponses pour savoir si vous allez pouvoir l'utiliser dans le DUI ou si les boîtes qui vous intéressent sont pas intégrées. Dans ce cas, ça prendra un peu plus de temps encore, je pense. Sinon la conversation, donc j'ai vu qu'il y avait des questions. On a reçu plusieurs questions sur, de la documentation concernant mon espace santé, donc des exemples de lettres par exemple et etc. Donc on vous les mettra, en lien avec le support. On vous enverra donc, les documents qui ont été faits, par l'ANS. Voilà. Et puis sinon donc, est-ce que mon Sysra est compatible avec le DUI Imago? Alors, aujourd'hui, Evolucare ne fait que de la boîte, applicative. Donc, c'est-à-dire donc, la boîte applicative comme expliqué, c'est, uniquement de l'envoi, de documents, de façon automatique. Donc, enfin vraiment sans réponse. Il faudra sortir du DUI Imago si vous voulez pouvoir, recevoir une réponse. Heu, voilà, enfin c'est ce qu'ils mettent en place et aujourd'hui, je peux enfin pour, comme, ils mettent pas en place, les autres types de boîtes, que nous mettons en place, avec mon Sysra, donc l'interopérabilité est pas forcément, est pas forcément faite aujourd'hui. Il y a une autre question sur faut-il obligatoirement un RPPS pour utiliser une boîte organisationnelle? Alors, en fait, ça va vraiment dépendre de comment l'opérateur aujourd'hui construit ses comptes. Si on parle de mon Sysra spécifiquement, il faut pour chaque individu, même s'ils vont être juste raccrochés à une boîte organisationnelle, qu'ils aient soit un numéro RPPS, soit un numéro ADDI. Donc du coup, du côté Mon Sysra, c'est une obligation pour tous les professionnels d'avoir un numéro d'identification nationale, ce qui devrait de toute façon à terme arriver en toute logique, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas une obligation pour tous les opérateurs. Voilà, mais donc du coup, en tout cas pour Mon Sysra, il faut obligatoirement l'un ou l'autre pour pouvoir créer effectivement un, un compte. Voilà, un compte qui sera raccroché derrière un compte organisationnel. Voilà. Ah, il y a une question, oui. Madame Oui, Amoretti. bonjour. Désolée, je reviens sur l'histoire du DUI Imago et mon Sisra parce que j'ai du mal à comprendre. J'ai eu une information un peu contradictoire, donc je voudrais vraiment être sûre d'avoir compris les choses. J'avais une réunion hier avec Evolucare qui me disait que ça venait de mon Sisra, que ce n'était pas possible
d'avoir du tout de boîte aux lettres ni applicative ni l'autre, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et là, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait quand même possibilité Imago, mon Sisra, d'avoir la boîte aux lettres applicative. Je Alors, sais pas c'est si pas j'ai tout bien. à fait ce que j'ai dit. Ah, Aujourd'hui, en effet, donc Imago ne met en place uniquement que de la boîte applicative. Nous, de notre côté, pour mon Sisra, on met plutôt en place les boîtes organisationnelles et nominatives. Puisque aujourd'hui, enfin, en tout cas, des retours qu'on a pu avoir et de ce qu'on a pu, enfin, ce qu'on a pu voir, c'est plutôt les usages. Les usages, ça va plutôt être pouvoir faire de la conversation, avoir des réponses suite à un envoi de document, par exemple. Donc on va ben mettre oui. en place des boîtes, organisationnelles ou nominatives, ce qui n'est pas possible dans Imago. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour l'instant, donc en effet, c'est pas possible dans Imago. Donc Voilà. si d'aventure on voit avec Imago, enfin Evolucare, on fait un peu le forcing quand même pour qu'ils puissent faire des boîtes organisationnelles ou nominatives, on peut passer par mon Sisra. Oui, tout à fait, s'ils mettent en place, ce type de boîte, oui. Aujourd'hui, ils ont pas fait, l'intégration de ces boîtes, donc Ouais, tout à fait. En Voilà. fait, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, dans les usages aujourd'hui des ESMS, c'est exactement ce que Elodie disait, c'est-à-dire que vous pourrez par une boîte applicative seulement envoyer un document. Derrière, Oui. du coup, la réception de la réponse, du coup, aujourd'hui, elle ne se fera pas au travers d'Evolucare, puisqu'effectivement, ils ne proposent pas l'intégration de la boîte organisationnelle. Donc, ce qui voudra dire pour vous d'obligatoirement aller sur la boîte externe Mon Sisra, ce qui n'a aucun Mhm. sens. Et en termes en plus Eh de oui. déploiement, ça demande énormément de temps à l'ensemble des équipes de déployer une boîte applicative. Donc c'est extrêmement lourd pour au fond derrière un bénéfice bien moindre pour les ESMS. Donc effectivement, la bonne conduite, elle paraît quand même d'être de dire aux éditeurs que vous, vos besoins, ils sont sur le fait d'intégrer dans votre DUI des boîtes à minima organisationnelles, voire individuelles, pour que vos professionnels puissent à la fois envoyer des documents, recevoir des réponses à l'intérieur du DUI, enfin voilà, avoir un client de messagerie quasiment complet, ce qu'on appelle, pour que voilà, pour que ça ait du sens, parce qu'aujourd'hui d'avoir juste une boîte applicative, ça Non. ne répondra même pas à vos besoins en fait. Ah bah complètement. Mais c'est pas du tout le discours que j'ai eu. Bon, bah c'est déjà pas mal. Ok. Voilà, en tout cas, c'est bien Donc d'avoir les je deux vais y sons de retourner. cloche, Voilà, effectivement. je vais retourner au créneau. Ok. Bon, ça Merci. marche. Mais avec plaisir. Alors, je vois pas trop d'autres questions majeures, sinon j'essaierai d'y répondre. On va passer peut-être sur la deuxième partie, sur mon Sisra plus particulièrement, et on aura encore un temps de questions-réponses à l'issue. Donc, suite à la présentation donc de la messagerie, sécurisée de santé, on va revenir sur Mon Donc, Mon c'est la solution de messagerie sécurisée qui est financée par l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est, un outil qui est disponible uniquement pour les établissements de la région, puisque donc, ça va être, gratuit, pour, les établissements, les professionnels, de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va permettre, là, ça va être vraiment, des spécificités, disponibles sur mon Sysra. Donc quand vous utilisez l'outil, heu, de messagerie, donc ça sera pas des fonctionnalités qui seront pas forcément disponibles lorsque, ça sera intégré dans le DUI, ce dont je vais vous parler. Mais donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, d'envoyer, de façon facilitée depuis les outils métiers grâce à l'imprimante virtuelle lorsque vous avez l'application. Il y a des possibilités aussi, de faire de la visio, de façon sécurisée, puisque lorsque vous êtes dans une conversation, vous avez, le moyen d'initier une vidéo, une visio avec, les professionnels en face. Vous avez également, un outil de messagerie instantanée, un peu de type, WhatsApp qui vous permet de faire de la discussion en temps réel ou différé. L'usage peut se faire, quotidien sans forcément avoir, la carte CPS sous la main, puisque vous pouvez vous connecter, grâce à votre identifiant et votre mot de passe. Et puis, on a, dans l'application un portail, qui permet d'accéder à d'autres services de e-santé de la région, sans forcément avoir besoin de se réauthentifier, donc par exemple comme via Trajectoire. Voilà un petit peu pour les particularités de mon Sysra. Aujourd'hui, sur, mon Sysra, donc on va mettre en place, les boîtes organisationnelles et les boîtes nominatives. À savoir que, pour, tout professionnel qui voudrait avoir accès à la boîte organisationnelle, il faudra, en effet lui créer un compte, nominatif, donc un compte qui, lui permettra de se connecter, en son nom et c'est-à-dire qu'il sera relié à son numéro RPPS. Donc tous les professionnels auront bien besoin d'un numéro RPPS.
pour pouvoir accéder à mon Sisra. Voilà, on vous a remis un petit peu donc différentes boîtes à outils sur mon Sisra puisque pour faire votre choix, vous avez, enfin, si vous choisissez mon Sisra en tout cas, on vous invite à vous retourner vers le chef de projet qui accompagne votre grappe. Donc, ça sera soit moi, soit Pierre-Guillaume, principalement, pour qu'on puisse vous accompagner donc dans le déploiement, donc à la fois dans la création de comptes et puis voire pour des petites formations pour vos professionnels une fois les comptes créés. Sinon, vous pouvez aussi retrouver différents outils sur le site internet, comme des vidéos d'e-learning et puis des petites slides présentant comment utiliser mon Sisra. Voilà, moi j'avais pas d'autres points sur mon Sisra, donc on va vous laisser un nouveau temps de questions. Donc si vous avez des questions, ça peut toujours être sur mon espace santé, enfin la messagerie citoyenne ou la messagerie sécurité santé en général, ou plus particulièrement sur mon Sisra. Alors, Madame Amoretti. Oui, quand vous avez parlé de la possibilité d'accompagner les équipes, c'est-à-dire que vous pourriez faire des formations en vidéo, en visio, des choses comme ça? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a, sur, le territoire, on a des animateurs territoriaux sur chaque département, qui eux, donc aujourd'hui accompagnent plus, un peu plus la partie sanitaire et les établissements, qui sont pas forcément dans le programme SMS numérique puisque, nous on vous voit plus régulièrement, qui eux donc, vont pouvoir également, par moment, nous accompagner pour, faire des formations ou vous informer des professionnels, qui sont équipés autour de vous, par exemple. Et nous, on va vous proposer, donc, pour, la grappe, de réunir les professionnels pour faire une formation, en visio, par exemple. Voilà. On ne pourra pas accompagner chaque établissement de la grappe, mais en tout cas, on peut, essayer de faire une visio qui réunit, plusieurs établissements de la grappe pour, vous faire une formation. En effet, c'est tout à fait possible. OK. Et pour ce faire, il faut quoi? Il faut faire la demande et vous revenez vers nous? Comment ça se passe? Je sais, vous êtes dans une grappe, SIP SMS, il me semble, non? Ouais, ouais, ouais. Oui, qu'on accompagne. Bah, en tout cas, il faut revenir, donc nous, on fait des points de suivi avec, SIP SMS vu que c'est lui le porteur de projet, très régulièrement. Donc faut pas hésiter à leur remonter votre besoin pour qu'on puisse, caler avec eux, pour qu'ils puissent vous proposer ces temps-là, de formation. OK. Et dans ces temps de formation, l'idée, c'est vraiment que nous, on ait tout défini en amont, ou ça peut être des temps de travail et de collaboration un peu participatif avec les professionnels pour définir les usages qu'ils souhaiteraient. Alors pour les formations sur la MSS, ça sera vraiment, d'avoir déjà défini, quel, professionnel vous allez équiper et cetera et même, si possible qu'ils aient déjà leur compte, créé pour qu'on puisse vraiment OK. vous montrer l'utilisation, vraiment une formation d'utilisation de l'outil, Mon Sisra et puis, ensuite que les professionnels puissent l'utiliser, rapidement ensuite pour pas qu'ils oublient tout, dans le laps Ouais, de temps qui pourrait suivre. ça marche. OK, C'est vrai que merci les beaucoup. aspects de travail sur les cas d'usage, normalement, sont davantage travaillés avec vos AMOA. En tout cas, dans le principe de SIP SMS, c'est vraiment sur le temps de l'AMOA que vous avez, en toute logique, en tout cas, que ça doit ou que ça peut être travaillé. Après, rien n'empêche que dans notre temps de formation d'une heure, si on arrive à avoir un peu de temps, de pouvoir en échanger, mais on ne sera pas sur un travail de fond, parce qu'on n'aura pas malheureusement le temps et la force de frappe pour le faire. Donc, c'est plus un travail normalement qui se fait en lien avec vos AMOA du coup dans le cadre de vos projets SMS numériques. Voilà, Merci. je vous en prie. Alors, j'avais une autre question de Virginie Kaudourou qui posait la question des financements sont-ils pérennes? Alors, j'imagine peut-être, enfin, je ne sais pas si vous parliez des financements SMS numériques ou d'autres financements, mais en tout cas, voilà, je vous ai écrit, n'hésitez pas à me répondre dans la discussion pour qu'on puisse en échanger. C'est la prise en charge ARS, c'est ça que vous parlez du coup, peut-être. Alors, je sais pas si c'est vous qui avez activé votre micro. Oui, c'est moi qui j'ai activé mon micro, mais je vois pas comment on lève la main.
Excusez-moi, Allez-y, j'ai on pas. vous écoute. Oui, on vous entend, hein, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, voilà, il y a de l'écho, je ne sais pas pourquoi. Ah, alors attendez, on va. Euh, bon, je vais essayer de poser ma question. Juste tout simplement, vu que mon CISRA est pris en charge par l'ARS, je me demandais si c'était de façon, dans quelle périodicité? Ouais, on a compris, on a bien compris la question. Ok, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de, voilà, on est sur une pérennité effectivement. En tout cas, il y a pas de remise en question de la prise en charge. Voilà, et il n'y a pas d'ombre là-dessus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de date d'arrêt par rapport à ça. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. Voilà, donc on est plutôt pérenne sur le temps aujourd'hui dans l'état des choses. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il nous reste encore un petit peu de temps. Pour ceux qui vont commencer à s'en aller, juste vous dire qu'il y a une enquête à la suite de ce webinaire, donc prenez juste bien le temps d'y répondre, s'il vous plaît, ça nous aide à améliorer les choses. Mais voilà, s'il y a pas voilà, s'il y a d'autres questions en attendant, n'hésitez pas. Et puis, du coup, je sais plus si c'est à toi ou à moi, Elodie, de présenter l'encart avec, hop, c'est à moi. Donc voilà, en tout cas, vous aurez à la fin de ce webinaire, du coup, je vois qu'il y a encore des questions, mais je présente juste ça. Mais voilà, une petite fiche de ressources, du coup, dans lequel il y a plein d'éléments. Alors, bah, vous voyez, on parlait de la MSS citoyenne, donc là, il y a vraiment un support de l'ANS qui est, voilà, qui est destiné pour cela. Puis on vous a remis des éléments qu'on avait un petit peu vus sur l'ensemble de notre parcours. Donc voilà, n'hésitez pas à bien regarder l'ensemble de ces éléments. Et donc, on va reprendre les questions, enfin les mains levées. Alors, je ne sais pas si Madame Amoretti, vous aviez encore une question. Non, désolée, j'ai pas baissé Non, ma pas de main. souci, Pardon. il n'y a pas de problème, on vous en prie. Et Romain, je ne sais pas si c'était une main. Ouais. C'était pas une question, c'était pour vous remercier, Père Guillaume, vous, votre équipe, Elodie, Priscilla, pour tout le boulot que vous faites et votre disponibilité à chaque fois Eh pour ben, c'est répondre aux très questions. gentil. Merci, on prend, c'est très gentil. Et puis, bah, avec plaisir, on est là pour ça. Donc, on essaye voilà, d'être le plus disponible possible. Donc, merci beaucoup, Romain, c'est gentil. Merci à vous. Et du coup, voilà, je ne sais pas s'il y a des dernières questions. S'il n'y en a pas, eh bien, enfin, voilà, Elodie, je ne sais pas, je te laisse clôturer. Tiens, Elodie, comme ça, en attendant, s'il y a d'autres questions d'ici là, je te laisse terminer. Donc, bah, comme l'a dit Pierre-Guillaume, vous avez une petite enquête juste quand vous clôturez donc votre session pour donc on vous remercie d'y répondre si possible. Et puis nous, on vous enverra bien sûr donc les slides qu'on a pu présenter avec différents documents d'information sur la messagerie citoyenne pour que vous ayez tout en main. Et puis après, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou à revenir vers les chefs, vos porteurs de projet, par exemple, pour qu'ils puissent nous poser les questions en point de suivi ou, que ce que vous soyez présent au point de suivi s'il y a besoin. Voilà, puis sachez juste, je me permets de rajouter simplement qu'il sera, bien sûr, l'enregistrement sera disponible sur notre site internet également, dans notre page d'accompagnement Tout à fait. ESMS. Donc, si d'autres personnes ont besoin de le revoir, il y sera. Et d'ailleurs, avec le support également, voilà. Et puis, il y aura une autre session qui sera faite aussi sur le dernier trimestre. Du coup, on reproposera ce même webinaire. Voilà. On vous souhaite à tous, bientôt bon appétit en tout cas, et à très bientôt. Merci pour votre participation en tout cas à tous. Au revoir. Merci, au revoir.